Des marchandises en libre circulation, mais des citoyens qui n'y ont pas tous accès dans les mêmes conditions. C'est l'une des complexités du commerce transfrontalier dans l'Union européenne. Les différences de législation entre les pays de l'Union font partie des principales barrières qui subsistent sur le marché unique. Pour encourager le commerce transfrontalier, réduire les coûts et offrir aux consommateurs un choix plus vaste, l'UE veut créer un droit commun européen de la vente. L'an dernier, j'ai essayé d'acheter une liseuse pour mon mari pour son anniversaire. Mais malheureusement, c'était impossible. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour passer ma commande, mais finalement, ils ont dit qu'ils ne livraient pas en Bulgarie. Sur les sites internet étrangers, on trouve souvent un vaste choix de produits et des prix intéressants. Mais en tant que citoyenne bulgare, Maria peut difficilement en profiter, aussi bien pour ses commandes personnelles que professionnelles. Je voulais acheter des produits pour mon cabinet dentaire auprès d'une entreprise allemande par le biais d'un site internet. Et le lendemain de ma commande, ils m'ont envoyé un mail disant qu'ils ne pouvaient pas me livrer parce qu'il y avait un montant minimum d'achat de 300 € pour une livraison en Bulgarie. Mais la jeune femme n'a pas voulu passer une commande plus importante sans être certaine des délais de livraison, de la qualité du conditionnement et de la compatibilité des documents envoyés avec le système fiscal bulgare. Au final, elle a réussi à acheter ce dont elle avait besoin par des moyens détournés. J'ai commandé les produits en Allemagne en demandant une livraison à l'adresse d'une amie en Allemagne et ensuite elle m'envoie les colis où je vais les chercher chez elle la prochaine fois que j'irai lui rendre visite. C'est la solution alternative que j'ai finalement réussi à trouver. La Bulgarie figure parmi les pays de l'Union qui ont le plus de difficultés avec les ventes transfrontalières en ligne. C'est également le cas de la Belgique, la Lettonie, Malte et la Roumanie. Dans ces pays, environ 70% des achats transfrontaliers se soldent par un échec. La moyenne dans l'Union atteint 61%. La plupart du temps, on ne reçoit aucune explication. Parfois, dans les conditions générales établies par le vendeur, il indique qu'il ne livre pas en Bulgarie. D'autres fois, il dit qu'il y a un problème avec la carte de crédit. Dans de nombreux cas, les commerçants affirment que le cadre légal n'est qu'un tout petit obstacle. Direction à présent les bureaux de Bruxelles du géant américain du commerce en ligne. Ici aussi, on a constaté les freins aux ventes transfrontalières dans l'Union. Un commerçant peut ainsi refuser une commande parce qu'il n'est pas assez à l'aise avec les différentes législations qui s'appliquent à la transaction. C'est souvent un défi majeur pour les vendeurs en ligne de connaître tous les détails des droits qui régissent l'achat d'un consommateur se trouvant dans un autre pays, en particulier pour les petites entreprises. C'est une trop grande difficulté pour elles et ainsi, elles préfèrent la solution la plus simple, à savoir ne pas vendre à l'étranger. Seuls 9% des consommateurs de l'Union achètent en ligne dans un autre pays. Même chose du côté des vendeurs, à peine plus de 9% des entreprises européennes relèvent le défi du commerce transfrontalier. La réponse de l'UE, un projet de droit commun européen de la vente. Pour mieux comprendre les difficultés des petites et moyennes entreprises dans le cadre de ventes transfrontalières, nous nous sommes rendus chez Bivolino. Une affaire d'origine familiale qui a été l'une des premières en Belgique à choisir Internet pour conquérir de nouveaux marchés. Aujourd'hui, elle vend dans 19 pays de l'Union, un résultat obtenu au prix de nombreux efforts. Tout d'abord, il faut en fait investir dans la marque dans chaque pays. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a le problème des langues. Donc, il faut avoir des native people, donc des personnes en fait de la langue propre à chaque pays qui puissent nous aider. Donc, ça représente un coût important pour une petite société.
Il y a toute la problématique du paiement en ligne qui lui aussi est très spécifique pays par pays. Il y a également encore les barrières de TVA, les barrières également de droits des consommateurs. Donc par exemple, certains pays, la durée de retour est de 14 jours, d'autres pays c'est 7 jours pour les retours. Donc là de nouveau c'est un casse-tête, dans chaque pays il faut une approche différente. Toutes les transactions sont conclues par contrat, or le droit des contrats diffère au sein de l'Union. On estime que le vendeur doit débourser environ 10 000 € pour pénétrer un nouveau marché dans un autre État membre. Au niveau légal, pour pouvoir vendre dans un pays frontalier ou dans un autre pays européen, il faut d'abord analyser la législation nationale du pays et se prendre en fait un juriste local qui va en fait nous aider à décortiquer les lois et à comprendre comment, en quelque sorte, elles sont différentes ou en quoi elles sont différentes de nos lois nationales ici en Belgique, qui est notre pays d'origine. La Commission européenne veut établir un droit commun européen de la vente pour que les professionnels n'aient pas à affronter 26 autres droits des contrats. L'idée est de proposer une série unique de règles contractuelles. À l'image de la personnalisation de certains produits sur le net, ce droit commun serait à la carte. Les parties pourraient choisir de conclure une transaction selon ces nouvelles règles, ce qui représenterait une autre possibilité aux côtés des droits nationaux. Le but, simplifier la conquête de nouveaux marchés pour les entreprises et permettre aux consommateurs de profiter pleinement du choix proposé sur Internet. La situation du commerce européen transfrontalier et bien évidemment dans le secteur d'Internet pourrait être bien meilleure. On est bien loin des conditions que l'on devrait avoir et la Commission européenne s'en est elle aussi rendue compte. Le droit commun européen de la vente peut avoir un impact en facilitant le commerce transfrontalier. Je pense que l'un des problèmes clés, c'est la confiance des consommateurs et tout ce qui pourra renforcer cette confiance favorisera bien sûr le commerce transfrontalier. Reste aussi à régler les difficultés liées au transport et à la livraison. Les documents diffèrent, les standards de format aussi. Certains entrepreneurs vont jusqu'à réclamer la création d'États-Unis d'Europe pour véritablement encourager le commerce transfrontalier.